Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Today, nous verrons ensemble les meilleurs gadgets high-tech que j'ai pu croiser sur internet. Me faites-vous confiance? Oui? Ok, une fois de plus, je ne vais pas vous décevoir, car les produits qui vont suivre sont de qualité, et plutôt pas mal. Donc ne bougez pas, nous allons bientôt démarrer. Mais avant, comme d'habitude, j'ai une petite question à vous poser. Avec quel modèle de voiture l'enseigne Porsche souhaite-t-elle concurrencer Tesla? Réponse A, Taycan Futura. Réponse B, Taycan Turbo S2. Réponse C, Taycan 4S. Si vous pensez avoir la bonne réponse, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et elle sera annoncée à la suite de la vidéo. Juste avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton des notifications pour être informé des nouveautés et puis laissez également votre petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Bref, on commence tout de suite. Ryder est une bouteille de stockage en aluminium d'une capacité de 60 ml enfermée dans une coque en plastique pouvant être pressurisée avec une pompe à pied pour vélo jusqu'à 16 bars. Un capuchon en caoutchouc protège la valve de gonflage et permet de ranger un adaptateur de valve. De plus, une courte section de tuyau en caoutchouc munie d'un raccord à visser s'insère parfaitement dans une rainure située autour du haut de la bouteille quand elle n'est pas déployée. Et une petite jauge encastrée élimine toute possibilité de calculer la charge disponible. Pour le coup, lorsque le moment vient pour vous de gonfler un pneu, le fait d'appuyer sur sa valve à bouton poussoir libère un volume d'air qui devrait facilement monter un pneu sans chambre à l'air résistant. Ride Air est conçu pour supporter une charge pour une durée indéterminée. Vous pourrez donc la garder à portée de main au parc à vélo ou le jour de la course, si vous devez aérer rapidement un pneu. Aussi, la coque en plastique et son capuchon en caoutchouc permettent de conserver le flacon Ride Air à l'écart des coups. Le bouton, lui aussi, est encastré pour éviter une dépressurisation accidentelle. SKS est réputé pour sa qualité, qui se reflète dans la construction et l'exécution du cylindre Ride Air. Il est grand et svelte. Ainsi, lorsqu'il sera utilisé, il reposera sur le côté où son boîtier en plastique empêche les morts en aluminium de se gratter. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Dixo One est essentiellement un appareil photo autonome qui renonce pour sa part au moniteur et à la plupart des commandes afin d'être aussi compact que possible. Il s'appuie sur votre téléphone pour servir à la fois de viseur et d'interface de contrôle. L'appareil se connecte directement au port Lightning de votre iPhone ou iPad et dispose de sa propre batterie interne. De plus, la caméra embarquée est idéale pour prendre des photos occasionnelles pour des publications Facebook et Instagram, mais elle se heurte toujours aux limites de son petit capteur. Le Dixo One ne fonctionnera pas avec des périphériques non iOS, en raison de la configuration requise pour le connecteur Lightning et l'appareil photo offre également une connectivité Wi-Fi. Enfin, malgré sa petite taille, le Dixo One reste relativement puissant. Donc ne jugez pas trop rapidement les capacités de ce gadget. Il dispose d'un capteur de 2,5 cm, 20,2 mégapixels, enregistrant les images avec beaucoup plus de détails que la caméra intégrée de l'iPhone. Il s'agit du même format de capteur que celui utilisé dans d'autres appareils photo compacts avancés. Parmi les autres caractéristiques, s'appuyant sur une autre version plus ancienne de la technologie, le Dixo One est limité à une vidéo 1080p à 30 images par seconde. Cependant, cela reste un gadget vraiment cool. Retrouvez-le dans la description bien sûr. Ce petit panneau est présenté comme une invention révolutionnaire de la technologie solaire. Le Solar Paper fonctionne essentiellement de la même manière que n'importe quel autre chargeur USB portable. Lorsque vous avez besoin de recharger votre téléphone, il suffit simplement de le brancher sur un appareil et le dispositif le rechargera pour vous.
Contrairement à d'autres périphériques, ce gadget est alimenté par une source d'énergie illimitée et respectueuse de l'environnement, le soleil. Chaque panneau génère 2,5 watts de puissance. Par conséquent, pour un iPhone prenant 5 watts en charge, vous avez besoin de 2 panneaux. De plus, les panneaux supplémentaires se connectent magnétiquement. Donc plus de panneaux signifie plus de puissance. Par exemple, la plupart des tablettes ont besoin de 10 watts. Pour recharger un iPad, vous avez besoin de 4 panneaux. Le Solar Paper ultra mince est, selon le créateur de Yolk, le panneau LED le plus efficace sur le marché grand public et peut charger complètement un iPhone en 2 heures. Cependant, si vous passez à l'ombre, il cessera de se recharger. Mais la fonction de réinitialisation automatique signifie qu'il se rallumera une fois de retour dans la lumière. Alors qu'en pensez-vous ? Le stockage sous vide des aliments n'est pas un nouveau concept, mais une nouvelle société a pour objectif de le transformer en un produit de base de la cuisine domestique moderne. Vacuvita est une société néerlandaise et l'une des premières aux Pays-Bas à s'appuyer sur le financement participatif. Leur mission est de vous permettre de savourer vos aliments frais pendant de longues heures. Pour ce faire, ils ont breveté et construit un nouveau système de vide innovant. Nous allons jeter un coup d'œil. Le réfrigérateur est réputé pour la bonne conservation des aliments froids. Et certains fabricants ont de ce fait de grands progrès pour trouver des moyens de mieux conserver nos aliments et fruits. Le garde-manger n'est pas vraiment l'endroit où nous conservons nos produits secs, mais celui où nous stockons au fur et à mesure qu'ils commencent à se détériorer. C'est pas faux. Eh bien la chambre à vide Vacuvita vise à changer cela. Le Vacuvita vous fournira une station de base, un ensemble de conteneurs de stockage sous vide et un ensemble de sacs en plastique. De plus, son design élégant, ses options de boîtier colorés et son travail de finition en acier inoxydable démontrent bien l'envie d'en faire un gadget plutôt classe. Aussi, une belle lumière à LED bleu sculpte le bouton pour ouvrir le boîtier. Une légère pression sur ce bouton et vous êtes accueilli avec un souffle d'air alors que la chambre à vide est dépressurisée. La porte motorisée s'ouvre gracieusement pour vous permettre d'accéder au contenu à l'intérieur. Je pense avoir tout dit sur ce produit. Passons à la suite et restez bien jusqu'à la fin. Avec les gadgets de Pixter, vous pouvez transformer votre smartphone en un meilleur appareil photo. Pixter vend des objectifs légers, des trépieds et d'autres accessoires compatibles avec tous les smartphones. Le kit de trépied flexible Pixter comprend un trépied et un périphérique Bluetooth, vous permettant ainsi de prendre des photos avec votre téléphone sans les mains. Plutôt cool, non ? C'est un gadget petit et léger, parfait pour une excursion d'une journée où vous ne voulez pas trimballer un trépied lourd. La partie supérieure est amovible. Vous pouvez donc l'utiliser avec d'autres appareils, pas seulement avec votre smartphone, par exemple. Une GoPro, une caméra sont également compatibles. Ce qui est génial avec ce trépied, c'est sa souplesse. Il n'est pas seulement un trépied rigide. Vous pouvez le plier et le plier dans presque toutes les positions, y compris ses jambes recourbées, pour pouvoir attacher votre téléphone en toute sécurité à un arbre ou une rampe, ou même une poignée de porte. Quant au périphérique Bluetooth, c'est un réel avantage. Bien sûr, vous pouvez utiliser le trépied comme un bâton de selfie, mais vous pouvez également le positionner à quelques mètres de vous et obtenir une très belle photo, sans même avoir à demander à un étranger. Il est très simple de connecter votre téléphone, de l'allumer et de trouver Pixter. Une fois connecté, un simple clic sur le périphérique Bluetooth Pixter prendra une photo sur votre téléphone. Dans l'ensemble, ce produit apparaît auprès des utilisateurs comme impressionnant. C'est un trépied de très bonne qualité, à la fois robuste et flexible, mais aussi petit et léger. Ok, la question du jour. Eh bien la question du jour c'était avec quel modèle de voiture l'ancienne Porsche souhaite-t-elle concurrencer Tesla ? Hey, la réponse est la réponse C.
proposée à partir de 109 000 €, la petite Porsche Taycan 4S électrique se veut moins élastique que les premières versions Turbo et Turbo S. Elle offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 4063 km et se positionne en rival direct de la Tesla Model S. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Et si la réponse est oui, alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Hey, ne partez pas. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube en activant toutes les notifications sur la petite cloche. C'est gratuit et très simple. Pensez évidemment à partager la vidéo avec tous vos amis. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide beaucoup. Pensez évidemment à liker la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!